Bonjour à tous, chers supporters du Barça. Ici, un passionné du Barça comme vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de notre club préféré. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 sujets brûlants qui concernent notre équipe. Commençons sans plus tarder. Ce n'est pas une simple rumeur d'été. Ce n'est pas une de ces informations qui s'évanouissent avec le temps. C'est quelque chose qui me touche profondément. On parle de plus en plus d'un fort intérêt de Naples pour Gabi. Oui, notre Gabi, ce jeune joueur qui porte l'âme blaugrana dans la peau, qui se bat pour chaque ballon comme si c'était le dernier, qui incarne comme peu l'esprit, la détermination et l'amour pour ce maillot. Et je ne peux pas rester silencieux. Je ne peux ni ne veux imaginer un Barça sans lui. Lors de ses pré-saisons en Asie, Gabi montre clairement qu'il n'a rien perdu de son essence. Son retour après sa blessure a été comme un rayon de lumière pour ceux d'entre nous qui croyons en un Barça avec une identité, un cœur, des joueurs qui ne se contentent pas de jouer, mais qui ressentent. Son intensité, son engagement, sa manière de contagier l'équipe sont des choses qui ne s'apprennent pas. Soit on les a, soit on ne les a pas, et Gabi, les culés, les a toutes. Maintenant, Naples arrive avec de l'argent en poche, des promesses de protagonisme, un projet ambitieux dans lequel ils disent que Gabi pourrait briller. Et bien sûr, la tentation est réelle. Nous ne vivons pas à l'écart du contexte économique. Nous savons que le club traverse une phase complexe où chaque euro compte et où chaque opération peut faire la différence. Mais malgré tout cela, mon opinion est claire. Vendre Gabi serait une énorme erreur, non seulement pour ce qu'il apporte sur le terrain, mais aussi pour ce qu'il représente en dehors. Nous parlons d'un footballeur qui n'a pas encore 25 ans et qui est déjà un symbole du barcelonisme moderne, qui a grandi avec nous, qui a transpiré pour ce maillot à chaque match, qui a affronté des géants sans jamais reculer. Voulons-nous vraiment nous passer d'un joueur comme lui? De quelqu'un qui comprend mieux que quiconque ce que signifie faire partie de ce club? Je suis clair là-dessus. Non, absolument pas. Et je comprends que 70 millions semble attractif. Pour n'importe quel club du monde, ce serait un chiffre important. Mais comment évalue-t-on l'âme d'une équipe? Comment mesure-t-on l'impact de quelqu'un qui ne se contente pas de jouer, mais qui représente une idée, une façon de comprendre le football? Parfois, l'argent ne peut pas acheter ce qui se construit avec le temps, l'effort et la passion. Et Gabi est l'une de ces constructions uniques qu'il ne faut pas toucher. Le Barça a besoin de références, de joueurs qui mènent sur et en dehors du terrain, qui ne se cachent pas dans les moments difficiles, qui tirent la charrette quand les choses se compliquent. Et c'est précisément ce que Gabi nous a donné depuis le premier jour. Il ne faut pas chercher bien loin pour se rappeler comment, même étant l'un des plus jeunes de l'équipe, il donnait déjà le rythme, donnait déjà des instructions, affrontait sans peur des adversaires avec le triple de son expérience, car il y a des choses qui n'ont pas d'âge et le caractère de Gabi en fait partie. Cette situation doit nous faire réfléchir sur le type de Barça que nous voulons construire. Une équipe qui se défait de son identité pour une somme d'argent ou un club qui mise sur les siens, qui croit en sa contrat, qui construit depuis le sentiment et pas seulement depuis le capital. Moi, en tant que culé, je veux la deuxième option. Je veux que nous conservions l'essence, que nous regardions vers l'avenir avec ambition. Oui, mais sans oublier nos racines. Et c'est que Gabi n'est pas un joueur comme les autres, c'est l'un des rares qui représente encore cette connexion magique entre les gradins et la pelouse. L'un des rares qui, lorsqu'il entre sur le terrain, fait que le supporter se sente partie prenante du match parce qu'il se bat comme nous le ferions, parce qu'il ne considère aucun ballon comme perdu, parce que sa passion est notre passion. Je sais que le football moderne est plein de mouvements qui semblent inévitables, qu'il y a des clubs avec des chéquiers plus gros, avec des propositions tentatrices, mais je sais aussi qu'il y a des choses qui ne se négocient pas et la continuité de Gabi au Barça en est une. Il n'est pas une monnaie d'échange, il est une pierre angulaire sur laquelle nous pouvons construire un projet solide, ambitieux et consenti. Je vous demande à tous, chers culés qui me lisez, accepteriez-vous vraiment une offre, aussi élevée soit-elle, en échange de perdre l'un de nos grands symboles? Ne pensez-vous pas que la valeur de Gabi va bien au-delà des millions? Ne pensez-vous pas que nous perdre en le laissant partir affaiblirait non seulement notre équipe, mais aussi notre âme de club? La réponse est entre nos mains, dans notre voix, dans notre attitude en tant que supporters. Nous devons nous faire entendre. Nous devons faire comprendre qu'il y a des limites à ne pas franchir, qu'il y a des joueurs qui, pour ce qu'ils représentent, doivent rester, non pas parce qu'ils sont intouchables, mais parce qu'ils sont indispensables. Et Gabi, culé, est indispensable. Parfois, le marché vous met à l'épreuve, vous tente avec des chiffres, des promesses, des scénarios alternatifs, mais c'est là que la conviction, la fermeté, la vision à long terme doivent apparaître. Et si le Barça veut continuer à être ce club différent, ce club spécial qui valorise plus que la performance immédiate, il doit commencer par protéger les siens, par dire non avec force lorsque ce qui est en jeu n'est pas seulement un joueur, mais une partie de l'âme de l'équipe.
Et c'est précisément dans ce type de décision qu'un club démontre sa grandeur, non seulement sportive, mais aussi morale et institutionnelle, car protéger ceux qui incarnent nos valeurs n'est pas une simple question de contrat ou de chiffres, c'est une déclaration d'intention. À quoi bon projeter de l'ambition sur le marché si nous ne sommes pas capables de prendre soin et de préserver ce que nous avons de plus précieux à la maison? Et Gaby n'est pas une promesse, c'est une réalité. L'une de ces réalités qui ne se fabriquent pas dans un laboratoire de transfert, mais qui naissent de la terre fertile de la contrat, de l'effort quotidien, de la fidélité inébranlable des couleurs. N'oublions pas non plus qu'au milieu de toutes les transformations que le club a vécues ces dernières années, Gaby a été une encre émotionnelle pour beaucoup d'entre nous. Dans les moments où les références manquaient, il s'est fait remarquer. Dans les périodes grises, son engagement illuminait. Et maintenant que nous traçons enfin une feuille de route plus claire avec une idée de jeu qui redonne de l'espoir, allons-nous permettre que cette étincelle s'éteigne? Allons-nous livrer l'un des nôtres juste au moment où nous avons le plus besoin de ce type de leadership authentique? C'est pourquoi je vous invite à lever la voix, car le Barça n'appartient pas seulement aux dirigeants ni aux footballeurs, il appartient à ceux qui le ressentent dans leur cœur, à ceux qui comprennent que chaque décision envoie un message, et celle-ci, sans aucun doute, est l'une des plus importantes de ces derniers temps. Je vous lis, chers culés, car cette fois, vous aussi, nous pouvons tracer la voie. Aujourd'hui, nous devons faire face à une nouvelle que beaucoup d'entre nous ne voudraient pas entendre, mais qui est déjà sur la table du club. Le Barça envisage sérieusement le départ de Pau Cubarsí. Oui, ce jeune défenseur central qui a grandi parmi nos catégories inférieures, qui s'est formé avec engagement, qui a assumé des responsabilités bien avant prévues et qui a gagné le respect des supporters et du staff technique grâce à sa solvabilité et sa maturité peu commune pour son âge. Maintenant, cependant, une offre du Manchester United vient tout bouleverser. 75 millions d'euros pour son transfert, accompagné d'une proposition salariale de 15 millions d'euros annuels, un chiffre bien au-dessus de ce qu'il pourrait gagner chez nous. Face à ce scénario, il semble que Joan Laporta commence à baisser les bras, acceptant que peut-être il n'y ait aucun moyen de le retenir si la situation se dégrade. Comprenons le contexte. Cubarsí a démontré un engagement absolu envers le Barça. Il s'est forgé pas à pas, sans précipitation médiatique ni transfert forcé. Ses performances, même lorsqu'il a fait ses débuts en tant qu'adolescent, ont transmis de la solvabilité, de la personnalité et un ADN propre au club. Ce n'est pas un cas de plus issu de la contrat. C'est un symbole du modèle de formation que nous voulons préserver et du sacrifice que nous valorisons tant. Mais maintenant, alors que tout semblait s'emboîter pour qu'il se consacre dans l'équipe première, un géant anglais apparaît, prêt à mettre une somme astronomique et un salaire que beaucoup jugent impossible à égaler chez nous. Et cela place le club face à un dilemme majeur. Négocier un maintien de force ou accepter que parfois il y a des offres qui ne peuvent pas être refusées. Depuis la direction, la tentation est puissante. 75 millions. C'est une somme qui pourrait soulager de nombreuses pressions financières, ouvrir de l'espace dans l'effectif et faciliter d'autres incorporations nécessaires. Mais cela n'efface pas ce que nous perdons avec son départ. Cubarsí n'est pas une ressource renouvelable, c'est un talent unique formé ici et capable de diriger la défense pendant des années. De plus, l'entourage du joueur a exprimé ouvertement son intérêt à évaluer l'option anglaise si l'accord est irréversible. Une situation délicate, un jeune homme entouré d'agents et de recommandations professionnelles, face à la pression économique qui pousse même la direction à remettre en question la viabilité de le retenir. De mon point de vue en tant que supporter, vendre Pau serait une erreur de grande envergure. Il ne s'agit pas seulement de perdre un défenseur talentueux. Il s'agit de renoncer à un projet, à une narrative de continuité depuis la contrat, à une identité qui distingue le Barça des autres clubs. Car si nous acceptons que des joueurs formés ici partent lorsque des offres énormes arrivent, quel message envoyons-nous aux jeunes qui aspirent à porter notre maillot? Que la fidélité vaut moins que l'argent, que l'avenir compte moins que le présent économique. Nous devons également considérer la valeur qu'il génère sur le terrain. Un jeune défenseur central avec une bonne lecture du jeu, de la vitesse pour couvrir, une capacité d'anticipation, une facilité à jouer depuis l'arrière et un caractère calme sous pression est une pièce clé dans le système que nous reconstruisons. Cette adaptation et cet équilibre ne s'achètent pas, ils se cultivent. Les huitièmes de finale, les finales où les matchs serrés peuvent faire la différence avec la présence de quelqu'un comme lui. Cubarsí apporte un équilibre défensif, une sortie propre du ballon et, surtout, une connexion émotionnelle avec la maison. Ce n'est pas la même chose d'amener un défenseur central pour 30 millions d'un autre pays que de vendre le nôtre pour 75. Il y a aussi quelque chose qui va au-delà du tangible et qui représente le cœur du barcelonisme, la cohérence. Avoir la capacité de générer de la valeur économique est bien, mais utiliser cette valeur pour démanteler le projet interne, c'est trahir ce que nous sommes. En tant que supporters,
Nous applaudissons lorsque la contrat triomphe et nous souffrons également lorsque nos promesses partent, souvent sans avoir eu l'opportunité réelle de s'épanouir ici. Nous devons nous demander quel type de club nous voulons être. Un club vulnérable à vendre dès qu'une somme minimale arrive, ou un club qui défend son modèle même lorsque des offres tentatrices pleuvent. Comme si cela ne suffisait pas, vendre maintenant pourrait renforcer une idée erronée dans l'environnement, que les talents culés sont des transferts de passage, négociables, exportables. Cela atténue la responsabilité du club de construire des structures qui retiennent les siens. Et à un moment où d'autres sources de revenus sont plus incertaines, commencer à vider notre base uniquement pour des besoins ponctuels peut laisser le Barça plus faible à long terme. Il y a aussi une autre dimension que je sens que nous ne valorisons pas suffisamment. Cubarsí a décidé de rester malgré de multiples offres mineures lorsqu'il n'était pas encore exploité. Le club a cru en lui, les supporters ont grandi avec lui et maintenant qu'il pourrait rapporter des millions, il y a une pression pour qu'il soit vendu. Cet investissement doit également être valorisé. Il ne peut pas s'agir de ne récupérer l'argent que lorsque le talent est consolidé. Cela met en danger toute l'histoire de formation et de progression que nous voulons maintenir. Et nous ne pouvons pas oublier l'impact émotionnel sur ceux qui n'ont jamais reçu une telle proposition. Les joueurs des générations précédentes qui n'ont pas non plus été exploités et qui regardent maintenant avec mélancolie leurs successeurs potentiellement partir dans des circonstances similaires. Voulons-nous répéter des histoires de pertes douloureuses ou voulons-nous fermer un cercle de reconnaissance et d'enracinement? Et au milieu de tout ce panorama, une figure émerge qui n'a pas hésité un instant à se positionner clairement. Hansi Flick, l'entraîneur allemand, nouvellement arrivé sur le banc du Barça, a laissé entendre dans chaque conversation interne et chaque geste lors des entraînements que pour Cubarsí n'est pas un joueur comme les autres. Pour Flick, le jeune défenseur central catalan n'est pas seulement un défenseur prometteur, mais un atout stratégique, une pierre angulaire sur laquelle pourrait se construire la nouvelle structure défensive de l'équipe dans les années à venir. Sa conviction est ferme. Laisser partir Cubarsí serait une erreur aux conséquences profondes, un pas en arrière dans le projet sportif que le club cherche à consolider sous sa direction. C'est pourquoi je vous invite à lever la voix, car le Barça n'appartient pas seulement aux dirigeants ni aux footballeurs, il appartient à ceux qui le ressentent dans leur cœur, à ceux qui comprennent que chaque décision envoie un message, et celle-ci, sans aucun doute, est l'une des plus importantes de ces derniers temps. Je vous lis, chers culés, car cette fois, vous aussi, nous pouvons tracer la voie. Chers culés, un mouvement qui pourrait marquer un avant et un après dans la planification sportive du Barça se profile. Dans les couloirs du Camp Nou, dans les bureaux où se dessine l'avenir du club, le nom d'Artem Dobic a commencé à résonner avec force. Et ce n'est pas une mention au hasard ni un simple sondage du marché. C'est une possibilité réelle, une opération qui, si elle se concrétise, pourrait signifier le relais naturel dont nous avons tant débattu pour occuper la place que, plutôt que prévu, pourrait laisser Robert Lewandowski. Car oui, aussi difficile que cela soit à accepter, l'attaquant polonais pourrait vivre ses derniers chapitres en tant que Blaugrana. Et face à cette réalité, il faut regarder vers l'avenir avec intelligence, avec une vision d'avenir et surtout avec ambition. Et c'est là qu'apparaît Dobic. L'attaquant ukrainien de 28 ans a déjà laissé sa marque lors de son passage en Liga, démontrant qu'il a ce qu'il faut pour performer au plus haut niveau. Nous ne parlons pas d'une expérience ni d'un pari sur l'avenir. Nous parlons d'un attaquant accompli, avec un parcours, un buteur, un physique, une fin de victoire. Et cela, chers culés, est exactement ce dont nous avons besoin. Le fait que le Barça s'intéresse à Dobic n'est pas un hasard. C'est le reflet d'une direction sportive qui commence à prendre des décisions audacieuses, qui comprend que l'avenir doit se construire sur des bases solides et non seulement avec des noms clinquants. L'Ukrainien connaît déjà la Liga, il a déjà démontré qu'il peut faire la différence dans le championnat et cette adaptation préalable est un avantage énorme que nous ne pouvons pas ignorer. Il n'y a pas de période d'acclimatation, pas de doute sur ses performances dans le contexte espagnol. Ce qu'il y a, c'est une expérience éprouvée, des buts, des passes décisives et une présence imposante dans la surface. Et il est vrai que son passage en Serie A n'a pas été des plus brillants, mais cela n'efface pas ce qu'il a accompli à Girona ni le potentiel qu'il a encore à exploiter. De nombreux joueurs ne s'adaptent pas à certains contextes, à certains styles ou systèmes, mais cela ne définit pas leur qualité. Et ici, avec le modèle de jeu du Barça, avec une structure qui met en valeur l'attaquant qui sait se mouvoir, qui sait lire les espaces, Dobic pourrait retrouver sa meilleure version, pourquoi pas la surpasser. De plus, son profil correspond à ce dont nous avons besoin depuis longtemps. Il est physiquement fort, bon dans le jeu aérien, mais il sait aussi s'associer, sortir de la surface, attirer les marques. Ce n'est pas un attaquant statique, il est dynamique, travailleur, avec un sens collectif qui pourrait se compléter parfaitement avec notre style de jeu. Il ne serait pas un simple finisseur,
Il serait un axe, une encre offensive autour de laquelle pourraient s'articuler les attaques de l'équipe. Et cela, dans un contexte où le Barça a besoin de redevenir protagoniste depuis la possession, mais aussi létal dans le dernier tiers, c'est de l'or pur. On parle d'une opération proche des 25 millions d'euros et je comprends que, compte tenu de notre situation économique, chaque investissement doit être analysé au millimètre. Mais je crois aussi qu'il y a des opportunités qui ne doivent pas être laissées passer et celle-ci en est une. Car tous les jours, on ne peut pas recruter un attaquant avec un passé de buteur en Liga, avec une fin de rédemption, avec l'âge idéal pour combiner maturité et ambition, et qui, de plus, est disponible pour une somme raisonnable. C'est maintenant ou jamais. Et sincèrement, cher culé, je suis pour. Non seulement parce que je crois que Dobic a ce qu'il faut pour triompher ici, mais aussi parce que l'idée d'une Apuesta sérieuse, cohérente, avec une logique sportive, m'enthousiasme. Il ne s'agit plus seulement de noms médiatiques, il s'agit de profils fonctionnels, de joueurs qui s'intègrent à l'idée de jeu, au contexte, au projet. Dobic, par ses caractéristiques, son parcours et son présent, correspond. Nous ne pouvons pas nous permettre d'improviser le relais de notre attaquant central. Nous ne pouvons pas attendre jusqu'au dernier moment, ni nous contenter de solutions temporaires. S'il y a une possibilité réelle de conclure avec Dobic, il faut y aller avec détermination, car les grandes équipes se construisent avec une planification, pas avec des rustines. Et si ce Barça veut revenir au sommet, il a besoin d'attaquants qui fassent la différence. Dobic peut en être un. Je vous le demande, cher culé, que pensez-vous? Pensez-vous qu'il est le profil adapté pour être le prochain numéro 9 du Barça? Son arrivée éventuelle vous enthousiasme-t-elle? Ou pensez-vous que le club devrait regarder vers un autre type d'attaquant? Personnellement, je crois que c'est une opportunité que nous ne devons pas laisser passer. Ce n'est pas seulement un transfert, c'est un message, un pas en avant, un pari pour un présent compétitif et un futur avec des garanties. Car au final, au-delà des débats tactiques ou des comparaisons inévitables, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas perdre. La capacité de nous enthousiasmer pour un projet sérieux, ambitieux, bien construit. Et recruter Dobic serait un pas dans cette direction, une preuve que nous sommes attentifs au marché, que nous savons ce dont nous avons besoin et que nous sommes prêts à agir. Et comme si tout cela ne suffisait pas, cher culé, il y a un détail qui renforce encore plus le sérieux de cette opération et qui nous permet de vraiment nous enthousiasmer. Hansi Flick a donné son accord. Le nouvel entraîneur du Barça ne sait pas seulement ce qui se passe autour d'Artem Dobic, mais il a exprimé son approbation totale face à la possibilité d'incorporer l'attaquant ukrainien dans le cadre du nouveau projet sportif. Il ne s'agit pas d'une opération impulsée uniquement depuis les bureaux, mais d'une proposition soutenue par celui qui est appelé à diriger depuis le banc cette nouvelle étape que nous commençons avec enthousiasme et exigence. Depuis son arrivée, Flick a clairement indiqué qu'il ne voulait pas de joueurs imposés ni de noms qui ne viennent que pour le poids du marketing. Il veut des pièces qui s'intègrent, qui ont faim, qui comprennent sa philosophie et qui peuvent répondre aux demandes tactiques et physiques de son idée de jeu. Et dans ce contexte, il a désigné Dobic comme un profil idéal, car il le voit comme un numéro 9 capable d'apporter dès la première minute, qui peut s'adapter au système sans grandes complications et qui a le potentiel pour évoluer sous sa direction. L'approbation de Flick, cher culé, n'est pas un détail mineur. C'est un signe de confiance, une preuve que ce transfert potentiel répond à une planification technique bien définie. De plus, l'entraîneur allemand sait très bien ce que représente le fait de compter sur un attaquant qui impose le respect dans la surface. Il l'a vécu lors de son passage réussi avec l'équipe nationale allemande et il en a également souffert lorsqu'il n'avait pas de référence claire. Il sait qu'un attaquant comme Dobic, avec ce mélange de puissance, de mobilité et de capacité de finition, peut être déterminant dans des scénarios fermés, dans des matchs où l'adversaire se replie, dans des soirées où les espaces sont minimes et où la justesse face au but fait la différence entre la victoire et la frustration. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci à tous et à la prochaine pour plus d'actualités sur notre club bien-aimé. Visca el Barça.